Absolument, oui, oui. Et pourquoi ne donnez-vous pas plus de films, de pellicules d'époque? On vous a posé la question tout à l'heure. Et de ce côté-là, nous nous sommes posé dans notre équipe une question toute bête. Nous nous sommes dit, Ray Santilli est effectivement quelqu'un de charmant et de tout à fait ouvert et qui veut toujours nous aider, mais qui nous dit de temps en temps, bah, je ne peux pas faire plus que ce que je peux faire. Alors on s'est dit, s'il ne nous donne pas de pellicule, c'est certainement parce que peut-être il ne peut pas nous donner de la pellicule. Et nous avons donc cherché qui pouvait posséder cette pellicule. Et vous savez que depuis le début de l'histoire, on parle d'un certain Volker Spielberg, qui est donc à la fois une de vos relations et quelqu'un qui vous a aidé, vous l'avez dit dans plusieurs interviews, à acquérir ce document aux États-Unis, car ce caméraman, s'il existe en tout cas, a vendu assez cher ces images. Et donc le résultat de notre enquête, que vous allez découvrir maintenant avec nous, tendrait à prouver que M. Spielberg possède effectivement les originaux du film dont nous voyons la copie vidéo, sachant qu'il travaillait dans une société qui fait de la vidéo à Hambourg. Nous nous sommes rendus sur place. Et voici la suite de notre enquête. En Allemagne, à Hambourg, à l'adresse de la société de Volker Spielberg, une société spécialisée dans la vidéo musicale, toute activité a cessé. Ses anciens collaborateurs et ses voisins ne savent absolument pas où il se trouve actuellement et affirment qu'il a quitté Hambourg du jour au lendemain. Volker Spielberg a été localisé dans un autre pays d'Europe et nous avons pu le joindre au téléphone. I want to be left alone. I'm a collector. I want to be out, and I want to have no contact with nobody regarding this matter because this is my personal thing. Volker Spielberg nous a confirmé qu'il possédait bel et bien les bobines originales de la soi-disant autopsie de l'extraterrestre. Il a aussi affirmé avoir en sa possession d'autres bobines d'un film inédit montrant une seconde autopsie. Quand nous lui avons demandé de nous confier quelques images des pellicules afin de les analyser, Volker Spielberg nous a répondu qu'il en parlerait avec Ray Santilli. À ce jour, nous n'avons toujours pas pu obtenir une seule image. Enfin, nous lui avons dit que si le film était vrai comme il l'affirmait, il appartenait certainement à l'humanité tout entière. Il nous répondit qu'il n'était pas sensible à cet argument. Il a rajouté qu'il ne voulait absolument rien avoir à faire avec les journalistes. The world is full of egoism, and so am I. Voilà, alors Ray, j'ai la question, quoi, c'est vous déclenchez des questions fondamentales dans le monde entier, vous attirez l'attention de tout le monde sur un événement considérable, et puis vous ne donnez pas les moyens ni aux journalistes ni aux autres d'authentifier le document que vous avez. Alors ma question, c'est combien de temps allez-vous pouvoir rester sur cette position? Vous savez, ce dernier extrait que nous avons vu justifie mon approche et justifie la façon dont je mène cette campagne. J'avais un accord avec TF1 et avec Jacques Pradel que certains aspects de cette histoire resteraient confidentiels. Je suis très déçu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous aviez promis que ces choses-là, certaines choses ne seraient pas dévoilées, et jusqu'au moment où ce n'est pas mûr pour tout dévoiler, nous n'allons pas le faire. Oui, mais nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous sommes redevables devant le public de lui proposer des histoires crédibles. Et si nous avons donc mené notre enquête directement sur le terrain, c'est parce que cela faisait des semaines que nous vous demandions d'entrer en contact avec M. Spielberg et que votre réponse était toujours la même. Demain, peut-être, je vais voir, il n'est pas là, il va rappeler, etc. Or, nous avons une émission, c'est ce soir. Et donc, nous avions besoin d'un certain nombre de réponses. Et j'ajouterai, si vous me le permettez, en m'excusant auprès de vous de mon indélicatesse, mais d'après l'enquête que nous avons menée, M. Spielberg n'est pas un collectionneur de films. M. Spielberg n'est pas l'homme qu'il dit être, et je ne sais pas ce qui l'anime exactement, ni pour quelle raison il tient à ne pas divulguer ces documents. La question que vous ne pourrez pas nous empêcher de nous poser un jour, c'est y a-t-il seulement un film? Vous savez, certains aspects ont toujours été difficiles. D'abord, l'identité du caméraman, la nature de l'acquisition et le collectionneur privé qui avait acquis le film, c'était aussi quelque chose de difficile. Et
et de délicat. Je sais que j'ai donné tout ce que je peux maintenant. Il n'y a rien d'autre à révéler au public à l'heure actuelle. Mais alors comment ressent-il juste une question? Excusez-moi de vous interrompre, mais une question. Moi je ne comprends pas une chose. Pourquoi est-ce que, même si ce n'est pas vous qui avez la décision, pourquoi les personnes qui possèdent cet original ne donnent pas les moyens d'authentifier la pellicule, puisque vous savez très bien qu'une authentification de la pellicule multiplierait le prix, puisque vous avez parlé vous-même d'une campagne et d'une opération commerciale, le prix de votre document serait multiplié par 100, par 1000, par 10 000. Il n'aurait plus de prix si on était sûr que ce document était authentique. Alors, comment pouvez-vous rester sur cette position? Comment pouvez-vous nous faire croire que vous ne voulez pas qu'on authentifie votre film si ça n'est pas une escroquerie? Vous savez, tout ce que je peux dire, c'est que vous devez juger ce qui est disponible, vous devez l'évaluer en tant que tel. Je ne suis pas en mesure de vous proposer autre chose. Si vous pensez que c'est une supercherie, tant pis, ils peuvent le croire. Le film est authentique. Si quelqu'un veut démontrer que c'est une supercherie, ils vont essayer de le faire, mais on ne peut rien proposer pour l'instant. Mais en ce qui concerne cet aspect commercial, je suis d'accord avec vous, mais je suis entre les mains d'autres personnes. C'est eux qui décident. John Purdy. Ray a fait de son mieux pour me présenter en personne au caméraman. Il s'est donné beaucoup de mal et c'est à ce moment-là que je suis devenu conscient qu'il n'en avait pas la possibilité. Il ne pouvait pas simplement agiter une baguette magique et dire au caméraman « je voudrais rencontrer cette personne ». En fait, je n'ai pas rencontré le caméraman, mais je pense que Ray s'est donné beaucoup de mal. Et nous sommes rendus tous les deux aux États-Unis. Quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui affirmait être le caméraman. Cette personne s'est entretenue avec moi pendant 3 minutes au téléphone. L'homme insultait Ray beaucoup en indiquant qu'il n'était pas ami et pensait que Ray l'avait trahi dans l'accord qu'ils avaient conclu en divulguant autant au public sur son passé. Je ne sais pas ce que faisait le caméraman, je ne sais pas, à ce jour, je n'ai pas les moyens de savoir si c'était véritablement le caméraman qui m'a parlé ou s'il ne s'agissait pas d'une supercherie à laquelle participait Ray. Je ne pense pas que ce soit le cas, je ne pense pas qu'il se serait donné autant de mal sans résultat, simplement pour faire cela, pour cette supercherie. Je voudrais vous poser la question suivante à Ray. Pourrait-il, une dernière fois, faire en sorte que je rencontre ce caméraman? Ma réponse à cette question est la suivante. Je suis prêt à coopérer avec les autres. Je suis prêt à faire tout ce que je peux faire à condition de bien contrôler la situation et de ne pas faire du tort aux autres. C'est ça qui me préoccupe énormément. Oui, mais enfin, vous dites que vous êtes surtout un intermédiaire, en fait. Délicat. Vous dites que vous êtes un intermédiaire et d'après nos informations, on s'apprêterait à commercialiser une deuxième autopsie. Et là, je crois qu'à ce moment-là, il n'y aura plus aucune crédibilité à cette affaire et je crois qu'on travaillait tous dans le même sens, en fait. Alors, on ne va pas pouvoir continuer là tout de suite cette conversation parce que je suis également redevable du temps et j'ai une émission qui suit et j'ai d'autres invités scientifiques à qui j'ai demandé de venir nous rejoindre pour parler des possibilités de vie extraterrestre et je souhaiterais que cette partie de l'émission puisse se faire également. Donc je vous propose, reste-t-il encore un peu de patience, une pause publicitaire. Nous nous retrouvons ensuite pour la dernière partie de notre émission. Nous commencerons par le point scientifique sur les possibilités de vie extraterrestre par ceux dont c'est le travail quotidien et ensuite nous consacrerons quelques minutes à la fin de l'émission à de nouvelles questions. À tout de suite.